Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait une semaine maintenant que je n'ai pas pris le téléphone du tout. C'est encore compliqué par moment, mais ça va. On a fait un cadre. Sébastien a fait un cadre de mon roquette. Donc oui, c'est encore un peu compliqué parfois quand on y pense un peu trop en fait. Et on y pense toujours, mais je veux dire, quand on se remémore beaucoup de choses, c'est compliqué. Mais sinon, ça passe. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, depuis, j'ai retravaillé. J'ai repris le chemin du travail. Donc, je travaille en tout avec mon repos, ma pause. Je travaille 3h50 par jour pour le moment. Ça va. Ouais, ça peut aller pour le moment. J'ai rendez-vous avec le médecin début du mois prochain pour voir si on continue ou pas le temps thérapeutique. Le médecin du travail est passé au magasin. Je ne peux pas porter des charges lourdes de plus de 5 kilos. Voilà. Je suis transpirante parce que je viens de nettoyer la maison. Oui. Ce qui est plus compliqué, c'est la mise à genoux. C'est la mise en rayon quand je suis à genoux et le niveling quand je suis à genoux. Et quand je reste trop longtemps assise en caisse, ça c'est compliqué. Mais bon. Pour le moment, j'y arrive. On verra d'ici la fin du mois ce que ça dit. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ben, rien d'exceptionnel. Les enfants ont repris aujourd'hui le chemin de l'école avec, en premier temps, la piscine. Oui, ça, c'est toujours pas changé. Hein. Non, 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 on va pas changer les habitudes. Et puis, celui qui n'est pas content, il regarde pas. Voilà, ça aussi, ça change pas. Hein. Voilà. Morgane a trouvé son stage, ça y est. Donc, elle va travailler à la piscine. Oh, je me disais merde. Elle va travailler à la piscine de la ville et elle va faire du 10h, 18h, je crois, si mes souvenirs sont bons. 10h, 18h, donc ouais. Si je suis encore en temps thérapeutique à ce moment-là, bah, c'est nickel. Je pourrais aller la déposer tous les matins, donc je ferai un crochet. Le temps que j'aille à la piscine, mais en fait, ce sera le temps que je m'en aille pour moi aller travailler. Donc je ferai ça. Oula, j'ai oublié un coin là. Ouf, j'ai oublié deux coins. Ouais, bah écoutez, hein, ça restera comme ça pour le moment. De toute façon, je vais devoir renettoyer d'ici 2 jours. Voilà, mercredi, je renettoie. Ouais, au magasin, comment ça se passe? Bah écoutez, celui qui m'embête tout le temps, bah ça change pas. Il est toujours là pour casser les pieds. Il a cru que parce que j'étais partie, en fait, si vous voulez, depuis que je suis partie en arrêt, mais ils ont dû augmenter les effectifs parce qu'il y a eu des personnes qui sont parties du magasin. Et du coup, ils ont augmenté des heures à certaines personnes. Donc, il y a 2 personnes qui étaient en 30 heures qui sont passées en 35 heures. Personnellement, je m'en fous. C'est sûr que si plus tard, quand mon temps thérapeutique sera passé, si je peux passer en 35 heures, ce sera très bien financièrement parlant, hein, on s'entend. Ou sinon, je reste en 30 heures. De toute façon, je reste dans l'optique de passer mon concours CRPE. Donc, donc voilà quoi, donc c'est comme ça. Ensuite, donc ça, oui, donc lui, il continue toujours à casser les pieds et il y a même eu un avertissement parce que lui, depuis le temps qu'il est là, en fait, ils veulent pas le faire évoluer en 35 heures parce que son travail, malgré tout le temps qu'il est là, je crois que ça fait... Alors moi, ça va faire 3 ans déjà, au mois de décembre, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, enfin bref, depuis le temps que je suis arrivée ici. Déjà, il n'était pas content que je passe de 24 heures en 30 heures en à peine 6 mois de temps, que lui, il a galéré pendant un an et demi avant d'avoir le 30 heures. Et là, il n'était pas content parce que donc 2 personnes qui sont arrivées largement après lui sont passées 35 heures avant lui. Donc il a fait la misère à une collègue. Elle s'est pas plainte, hein. Elle a dit, enfin, il fait ce qu'il veut, enfin voilà. Sauf qu'il y en a qui ça a agacé parce qu'en fait, il allait parler sur le dos des gens en disant oui, elle a des passe droits, oui, t'as vu, il y a du préférentisme et tout ça. Sauf que la responsable n'aime pas du tout ça. Du coup, il y a eu un avertissement pour insubordination, d'après ce que j'ai compris, attention, hein. C'est l'avertissement, il l'a eu.
En tout cas, il a été demandé, parce que oui, ils peuvent donner des avertissements, mais d'abord, ils doivent les demander, et c'est le régional qui demande la validation. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, je sais qu'il a été demandé, donc tout ça, donc on m'a été dit pour insubordination. Mais ça ne le calme pas, parce qu'il continue, en fait, il continue à faire des pics et tout ça. Là, quand je suis arrivée le deuxième jour où j'arrive, attendez que je réfléchisse. Non, le premier jour, j'étais en caisse, donc ça allait. Le deuxième jour, ils m'ont mis en evening et en 6. Donc, j'étais pas toujours en caisse. Et le deuxième jour, ouais, c'est ça. Il commençait, c'était lui en caisse une, et il commençait déjà à appeler tous les 30 secondes. Je vous ai déjà expliqué, hein, quand on a du monde dans le magasin, à partir de la quatrième personne, on doit appeler un renfort, mais il faut aussi du bon sens. C'est-à-dire que si vous avez 4 personnes avec 1 voire 2 articles en exagérant, hein, quand on voit que c'est gérable en 5 minutes, mais on n'appelle pas, quoi. Il y a du travail dans les rayons, donc on n'appelle pas dans le vide. Et là, il faisait que ça, il m'appelait dans le vide et tout ça, et puis j'ai une collègue qui notait les dates limites. Et elle m'appelle, elle me dit Céline, t'as pas un goût de déjà vu? Je dis si, mais je reste sage, je ronge mon frein, je ne dis rien. Elle dit ça m'étonne. Elle dit mais là il abuse quoi, il t'a appelé pour 2 personnes. Je dis oui, oui, je sais. C'est tout. Je continue tout ça. Et puis le lendemain, j'arrive et là, elle était à la même place parce que tous les matins elle fait ça. Elle était à la même place, elle me dit. Moi, je suis partie chercher ma drogue, donc elle me passe ma drogue en caisse. Et elle me dit, il me tend, je vais le tuer. Il va arrêter de me tendre parce que ça va pas le faire, quoi. Je dis pourquoi? Mais en fait, donc il refait la même chose. Il appelle la caisse 6. Et, et là, à un moment, il y avait, allez, elle m'a dit franchement, il y avait 4 personnes, mais elles avaient rien. Et il appelle et tout ça, et il dit oui, il faudrait un renfort. Et elle lui répond non, non, il n'y a pas besoin de renfort. T'as 4 personnes, les 4 personnes, elles ont rien dans leurs mains. C'est bon, quoi, il faut arrêter. Il dit je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, j'ai la caisse une. Elle a dit j'ai même pas su répondre parce que j'allais être malhonnête, ok? Et puis moi, je suis pas censée savoir. Ouais. Là, je l'ai pas joué gentil, mais j'en ai rien à carrer en fait, parce que lui, il est pas gentil avec moi non plus. Donc, oui, deuxième jour, il a commencé à vouloir me reprendre sur mon travail. Oui. Et là, il commence en question, il commence à me parler, tout ça. Il me dit, à un moment, on commençait réellement à avoir du monde. Et je regarde, il me regarde, il me dit, tu crois qu'on doit demander à la cassis parce que maintenant, on n'est plus décisionnaire, on peut plus faire ce qu'on veut. J'ai rien dit. Moi, je demande la cassis, j'ai même pas attendu qu'il termine ça, son laïus, là. J'appelle la caisse et tout ça. Et ma collègue, elle me voit rigoler. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Et tu viens? Je peux pas le dire à l'oreillette, viens. Et elle m'appelle, donc je lui ai dit, écoute, il m'a dit qu'on n'avait plus le droit de décider, tout ça. Elle a pris l'oreillette, elle a dit dans l'oreillette à tout le monde. Arrivé à un moment, quand on a des couilles et qu'on sait les porter, on vient dire aux gens ce qu'on pense. Et on va pas le dire en arrière. Et puis si tu as un problème, tu viens me le dire directement. Ou alors si tu veux, je viens tout de suite. Comme ça, on règle le problème. Mais c'est bon maintenant. Je dis ok, moi je rigolais, hein. Et ils ont fait tout ça parce que c'était une responsable qui est vraiment pas autoritaire, mais réellement pas, hein. C'est juste une employée comme nous, quoi. Et du coup, ils en ont profité un petit peu. Et du coup, elle dit, mais c'est quoi le problème en fait? Donc elle est partie raconter tout ça. Il a été convoqué dans le bureau et tout, enfin bref. Ça vous avait manqué les petites histoires comme ça du travail, hein? Mort de rire. Mais ça m'amuse, ça m'amuse. Par contre, je suis sage, mais je vais être un moment sans être sage. Après, je vais plus être parce que quand je vais en rayon, il y a des nouveaux. Toi, si tu rentres avec tes papas de salle, c'est certain que je vais me fâcher. Ma grosse dondon. Ma grosse dondon. Mais oui, c'est un grosse dondon à maman. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour les abonnés. Oui, je sais. Tu m'aimes. Descends maintenant. Je sais que tu m'aimes, mais tu peux descendre. On a des nouveaux. Alors, il y en a, ils sont très très bien. Maintenant, on a des contrats étudiants. Désolée, le téléphone m'a coupé. Donc, oui, il y en a un, ça va. Nickel, ouais. 2 même, ça va. Par contre, le troisième, lui, il me tend déjà. Et mon collègue m'a dit, qu'est-ce que tu fabriques? Des bêtises? Ah non, je suis pas d'accord.
toute façon, mon collègue, il m'a dit, ouais, lui, tu vas pas l'aimer. Ah bon? Au départ, je dis, ah ouais, c'est vrai, tu crois? Je dis, pourtant, il a l'air sympathique. Ah non, mais j'ai compris. C'est le gamin, il a 19 ans, je le sais. Il a 19 ans et en fait, il a tout vu avant tout le monde, il a tout vécu avant tout le monde. Enfin, il est né même avant François Ier, hein, donc voilà quoi. Lui, il a connu la Renaissance, le Moyen-Âge, s'il vous plaît. Et puis, je l'ai vite senti parce qu'à un moment, je prends la caisse, il me dit oui, donc alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut faire comme ça. Je suis là depuis un moment, tu sais. Oui, mais non, je suis là depuis un moment, tu sais. Ah ouais, mais bon, il y a ça. Écoute, je connais mon travail. Allez, va travailler. Après, une fois j'étais en rayon, le niveling il est mort. Là aujourd'hui, j'ai dit si je suis en rayon et puis qu'ils sont là et qu'ils font pas de niveling, je vais demander 1 minute de silence. J'ai déjà prévu mon speech. Mais non, arrête, t'as déjà fait capoter la caméra tellement t'es moche. Mais oui, t'es tout moche. T'es tout moche. Tu pues. Qu'est-ce que t'as été faire? Tu pues le poisson. T'as été lécher une moule? On a mangé des moules, hein. Eh, sans mauvais jeu de mots, hein. On a vraiment mangé des moules hier. Tu pues. Non, je veux pas de bisous, tu pues. Allez, zoust. Merci, madame. Donc, bah ouais, bah vas-y, je t'en prie. Donc, ouais, ça va vite m'énerver aussi. Et par contre, les personnes qu'on a en contrat étudiant, donc il y en a une qui était en caisse, donc j'ai pas vu comment elle travaillait. La deuxième, elle se plaint déjà. Elle se plaint déjà du magasin, ça m'a fait rire. Bah c'est pareil, quoi. Le niveling est mort. Les produits, on doit les ranger correctement pour être bien vus, donc c'est-à-dire comme ça, pour certains produits. Hein, donc, et elle les range comme ça. T'en mets pas plus. Hein. Mais c'est sûr que si tu ranges à côté, tu peux tout mettre en place. Si tu ranges pas à côté, je voudrais pas voir ta maison. Hein. Enfin bref. Hein. Voilà les petits aléas du magasin. Donc, ouais, ça vous avait manqué, oui, dites-le, je le sais. Donc, et puis ça va pour le moment, les responsables, ils sont tout bien et tout ça. Après, la responsable de magasin n'est pas encore là, parce que j'ai remarqué que ma deuxième pantoufle, elle est où? Elle m'a déjà mis plein de bordel dans la maison, plein d'herbes. On va pas être topines toutes les deux. Mais je sais que je l'ai lancé là. J'ai fait. Elle doit être là. Pourquoi elle n'est pas là? Bon, je vais en mettre des autres. Hein. Ça, c'est pas le problème. Sky, non, t'es en train de me mettre plein d'herbes dans la maison. Allez, oust. Voilà. Enfin bref, oui, j'ai remarqué que les gens changeaient quand elle était là, la grande responsable. Pas moi. Moi, j'en ai rien à carrer. J'ai déjà dit. Voilà, bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller, du coup, laver les tâches là-bas. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Et bisous. Il fait une chaleur malheureux. Il y a un nombre incalculable de voitures rapides. Bref. Je suis sortie du magasin. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sors du travail surtout. J'ai repris du papier sulfu. J'en avais plus. Papier cuisson prédécoupé. J'ai pris également de la lessive. J'ai pris de la lessive Fab Factory là. Non. Pas Fab Factory. Fab Factory c'est pour le maquillage. Fab. Je vais mettre la clim moi aussi. Si je fais ça, que je fais ça. Ça devrait le faire. Donc, il y avait deux sortes. Il y avait la Savage Wilderness et la Summer Crush. Summer Crush et Savage Wilderness. Voilà. Elles étaient à 1,66 € le litre. Et j'ai pris aussi, ça il m'a dit d'en reprendre, c'est du sel aromatisé ou... Je crois que c'est bon. Yeah, j'ai du frais. Du sel aromatisé à l'ail, au piment, ail,
piment, sel, flocons d'oignon, graines de coriandre, ciboulette, cumin. C'est lui. Il en met sur les mignons quand il le fait sécher. Ça, j'en ai repris 2. Franchement, je préfère ceux-là au bidon Fab, là, vous savez, là, les bidons que je vous ai présentés la dernière fois. Et j'ai pris ça pour faire ma voiture. C'est une éponge pour les dashboards. Parce qu'avec le pollen qu'il y a eu, je vous raconte même pas. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ah, quand même. Ça sent bon. Ah. Ça va être bien. Vous savez, un stop. Hop, petit ménage. Je sais pas si ça va durer longtemps cette affaire, mais le peu que ça va durer, ça durera. Mais ouais, comme ça je vais pouvoir faire. Bah, je vais faire là-bas déjà. La journée a été correcte, tout du moins, hein, n'est-ce pas? Mais si je fais ça, voilà pourquoi je voulais prendre. Alors, attendez. Ouais, c'est pas très concluant le bordel. Hein. En fait, il faut frotter comme un fou pour avoir quelque chose, quoi. Ou alors, il faudrait avoir ça, mais un... Ah, qui m'appelle, excusez-moi. C'était lave-pub, hein. Pas d'employeur, tu veux que je fasse quoi? Donc, ce truc-là, ça doit être pratique quand il n'y a pas de poussière. Mais quand il y a de la poussière, c'est pas la peine. Le truc est déjà tout dégueu, hein. Donc, voilà. Pratique, mais quand il n'y a pas de poussière. Et ça me fait des traces. Étant donné qu'il y a de la poussière, ça fait des traces. Ça va m'enquiquiner plus qu'autre chose. Donc non. Au départ, je voulais prendre, vous savez, un genre de Swiffer pour enlever les poussières au fur et à mesure, pour aller dans les coins, justement. Et je devais regarder à la maison, j'ai oublié de regarder. C'est pas grave. Là, j'ai re-regardé, du coup, pour mes congés spéciaux. Vous savez, là, pour les enfants, on a le droit à 2 congés supplémentaires par an, dans la limite de autant par année, là. Si on a des enfants âgés de moins de 16 ans au 30 avril. Et en fait, quand je lui ai montré, elle me montre un mail, oui, c'est seulement s'il y a 3 enfants à charge et tout ça. Je dis, mais en fait, ça me paraissait bizarre. Du coup, je regarde et là, je vois, ben non, en fait, il n'y a pas de condition d'enfants à charge et tout ça. Il faut au moins avoir un enfant de moins de 16 ans qui vit à la maison. J'en ai 3, enfin, j'en ai 2. J'en avais 3, maintenant j'en ai 2. Donc, je vois pas où est le problème, quoi. Non. Ah là là. Ah oui, et puis là, je viens de voir avec mon collègue. En fait, j'étais en train de préparer, j'étais en train de m'exercer au CRPE en pause et je suis tombée sur un exercice que je comprenais pas. Et je me dis, ben tiens, lui, peut-être qu'il est fort, étant donné qu'il est fort en informatique, peut-être qu'il s'y connaît un petit peu et tout ça. Du coup, je lui demande, il me dit, mais Céline, il me dit, pourquoi tu ne demandes pas à ChatGPT, enfin une IA Je dis, ah ouais, c'est pas bête, tiens. C'est vrai que c'est pas bête. Du coup, on a demandé, mais je dis, est-ce que tu es sûr? Il dit, franchement, il dit, avec les résolutions de problèmes comme ça, en règle générale, ils sont fiables. Il dit, je peux pas te dire ça, si tu lui demandes une disserte et tout ça, il sera il sera certainement moins fiable parce qu'il va croiser des choses et tout ça, des éléments qu'il aura vus à droite et à gauche sur le net, et parfois, étant donné que les gens mettent des choses fausses, ben, il va te mettre quelque chose de faux. Donc on va dire que scientifiquement parlant, c'est rare qu'il fasse des erreurs, c'est rare, c'est pas impossible, mais c'est rare. Et par contre, question français et tout ça, là il faudra plus me méfier. Mais il m'a dit, mais essaye de t'entraîner aussi avec l'IA, quoi, parce que tu verras. Je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Donc je m'entraînerai avec parce que là j'ai commencé. Il y a des exercices, ça va, ça passe crème et tout ça. Mais alors il y a d'autres exercices, les statistiques, j'ai pas réussi. Et j'avais aussi un exercice sur les triangles. Je suis désolée, ma clim elle va pas assez fort. Après la clim elle est pas forte du tout là. Je revis. Ouais mais ça. J'ai pas les cheveux lâchés, mais ouais mais non, trop c'est trop, hein. Quand c'est trop, c'est pas trop picot, hein. Oh, il était même pas à fond à l'eau.
Voilà. C'est trop dans ma tronche, ça va pas. J'étais perdue. Et l'autre, c'est sur... en fait, vous avez deux triangles. Ils paraissent semblables. Et ils disent, est-ce que pour vous, ils sont semblables? C'est oui ou c'est non? Et vous devez démontrer pourquoi c'est oui, en fait. Si c'est oui, démontrer pourquoi c'est oui. Pour moi, de premier abord, ils paraissent semblables. Sauf qu'après, ils disent de le démontrer. Ok, donc c'est un truc certainement avec la proportionnalité. Hein, donc trouver le coefficient de proportionnalité, mais I don't understand what you say to me, to you, to do. Donc ben voilà quoi, je vais demander qu'on m'explique. Hein. Non mais il doit avoir certainement, j'ai vu qu'il y avait écrit une feuille avec les corrigés, donc il doit avoir plusieurs corrigés et je regarderai et je rebosserai là-dessus. Je sais un petit peu mes lacunes en maths, je les connais un petit peu. Je sais que j'ai beaucoup de lacunes, c'est en fonction, les fonctions de x, là, les fonctions linéaires, ça j'ai énormément de lacunes. En fait c'est beaucoup avec, alors dans l'espace non, donc la géométrie beaucoup moins. Par contre, c'est avec les proportionnalités, ça j'ai du mal. Proportionnalité, les fonctions du coup, les calculs de fonctions, les statistiques, j'ai du mal. Et avec quoi encore? Il y avait encore un truc sur lequel j'avais du mal. Ah, c'est tout? D'après ce qui me vient là maintenant, c'est déjà pas mal. Donc je sais sur quoi je dois travailler le plus. Donc voilà. On verra bien. Après, bien sûr, il faut tout travailler pour y arriver. Mais il y a certaines choses sur lesquelles je dois plus plancher. Bon, et puis c'est tout. C'est tout. En français, il va falloir que je travaille, c'est mes rédactions et pas spécialement la compréhension du texte, mais il va falloir que je lise un peu plus d'ouvrages classiques pour avoir des références auxquelles m'attacher pour quand je vais devoir répondre à certaines phrases, à certaines questions, parce qu'on demande aussi de... Non, ici, j'ai bugué. Désolée. Parce que quand on doit répondre à une question, on doit y répondre, mais en faisant aussi appel à ses connaissances personnelles, à ce que l'on a vécu, à ce que l'on a lu, à ce que l'on a regardé. Et tout ça, c'est... Enfin voilà, il faut le faire. Voilà. Donc je lis des choses, mais je lis pas beaucoup de classiques. Voire quasiment pas. Donc voilà. Allez. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais terminer ma route toute la sainte journée. Et on se retrouvera plus tard. Bisous. Bon, vous êtes dans le volant. J'attends Dragan. Morgane, elle est partie les chercher. Aujourd'hui, au travail, ça a été un peu plus compliqué que les autres jours. J'ai eu mal au genou aujourd'hui. En fin de poste, j'avais plus de position où je me sentais bien. Donc, j'ai prévenu une de mes responsables. Elle a dit, bah, on va voir pour te changer un petit peu. Parce que, enfin, oui, ils me mettent toujours en caisse. Ils ont trouvé le bon truc. Hein. Ils ont trouvé quelqu'un qui sait faire de la monnaie et qui passe assez rapidement les gens. Enfin, bref. Je viens aussi de nettoyer le tableau de bord parce qu'il y a quelqu'un qui vient voir la voiture demain. Donc, je viens de faire ça, là, vite fait. Ça va. Il ne manque plus que le coin là-bas, mais flemme de sortir. Et la portière passager à nettoyer. Je continue, je crochette pour finir la couverture de Morgane. Bon, il y en a encore pour un petit temps, hein, mais ça avance. Ce soir, j'ai déjà bien travaillé hein, encore aujourd'hui. Hein. Dans tous les cas, vous savez très bien. Si vous ne savez pas, je vous l'annonce. Si vous êtes arrivé pendant mon accident de travail, c'est-à-dire que je ne travaillais pas, mais sinon je travaille. Je travaille chez Action. Je travaille chez Action. Mes amplitudes horaires, ça fait... je peux commencer à 6h du matin, comme je peux terminer à 20h30, sauf là que vu que je suis en accident de travail, en temps thérapeutique, pour le moment mes horaires sont 11h, 14h50, et en fait ça varie selon mes rendez-vous médicaux. Et en fait, j'ai 3 enfants. Hein.
je fais une petite présentation pour ceux qui n'étaient pas encore là. J'ai 3 enfants, une grande de bientôt 17 ans, elle est de fin d'année, comme le dernier qui est de fin d'année aussi, qui aura du coup bientôt lui 10 ans, et d'une deuxième fille qui elle a 11 ans, et elle par contre elle est de début d'année, elle est du mois de février, et les deux extrêmes sont du mois de septembre. Voilà, et j'ai un mari aussi, tant qu'à faire, j'ai un mari. J'ai un mari, maintenant malheureusement je n'ai plus qu'un seul chat. J'ai un chien et des poules qui vont bientôt passer l'arme à gauche. Voilà. Une maison avec des travaux et tout est quanti. Voilà. Donc, ouais, à chaque fois que je m'en vais travailler, ben avant, enfin, il faut que je fasse l'intendance. Et ce matin, avant de partir, alors déjà en plus de ça, aujourd'hui, journée un peu particulière parce que ce matin, j'avais rendez-vous pour me faire ma radio dentaire. Alors, pas n'importe quelle radio, c'était une radio quand même assez complète. C'était ce qu'on appelle un combine. En fait, ils sont partis voir mes racines dentaires. Alors, elle me l'a fait dans le but de l'implantologie parce que c'est ce côté-ci. J'ai un abcès en dessous de ma couronne que j'ai tout dans le fond. Et en fait, il s'avère que l'abcès ne guérit pas. Il guérit pas et ce qui fait qu'on a peur que ça attaque l'os. Fort heureusement, d'après les conclusions de la radio, ça n'a pas attaqué l'os, mais par contre, ça attaque la gencive à côté. D'ici là, est-ce que je me retrouve sans mes deux dents ici? Ah ouais, non, il faut pas. Hein. Il faut pas. D'ici là, est-ce que je me retrouve avec un appareil dentaire? Il n'y en est pas très très loin. Hein. J'ai pas encore 40 ans et j'aurai déjà un appareil. Mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. J'ai pas une bonne dentition. Je ne me souviens pas. Enfin, je me souviens que j'allais assez régulièrement chez le dentiste étant jeune. En plus de ça, j'étais anti-brossage de dents. Hein. Mes enfants doivent tenir de moi. Et quand on allait chez le dentiste, c'était toujours une grande histoire parce que je pleurais tout le temps. Je disais que j'avais mal alors que j'avais pas toujours mal. Il y avait des moments où j'avais mal, mais il y a des moments non. Attendez, Morgane m'appelle. Elle m'appelait parce que Dragan n'avait pas encore fini. Oui, parce que j'ai pris ma grande du coup, je vous replace bien, pour aller chercher les enfants parce que, étant donné que j'ai mal au genou, je voulais pas courir parce que j'avais peur d'être en retard, donc je voulais pas courir. Donc elle fait ça à ma place. Et oui, donc du coup, ce matin, j'ai eu rendez-vous pour mes dents, donc voilà. Et alors, je suis rentrée, je pars de chez moi à 10h30 pour aller travailler. Je commence à 11h, mais avec la route et le monde qu'il y a ces derniers temps sur la route, je prends les devants et je fais bien parce que je n'arrive que 5 minutes en avance. Voilà. Quand il y a du monde. Sinon, c'est 10 minutes quand il y a moins de monde, donc voilà. Et là, je suis rentrée chez moi, il était 10h. Sur 30 minutes de temps, j'ai eu le temps de pendre une lessive, en faire tourner une, en plier une. J'ai nettoyé la table qui n'avait pas été nettoyée, bien entendu, du petit déjeuner. J'ai nettoyé la cuisine, enfin le plan de travail, je l'ai débarrassé. J'ai mis dans le lave-vaisselle, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, donc je l'ai démarré. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait la petite vaisselle qui rentrait pas dans le lave-vaisselle parce qu'il était plein. Et puis j'ai préparé mon sac. Bon, je me suis pas préparé à manger étant donné que j'avais pas le temps. Je me suis pris un truc vite fait au travail, là, dégueu même, le truc pas de taille, là, j'aime pas du tout. Le goût, j'aime pas. L'assaisonnement, c'est pas mon truc. Bref. Et je rentre, j'étais verte. Quand je suis rentrée, j'étais verte. Mon fil à linge, là, mon pied de linge, là, il était tombé, personne n'a ramassé. Donc quand je dis personne, c'est je parle de Sébastien. Il n'a pas ramassé. Il a mangé un yaourt à midi, du fromage blanc, très certainement. Avec de la cassonade, tout était encore là. La table pas frottée. J'ai soufflé. Et quand j'ai eu malheur de souffler, il me regarde, il me dit « Qu'est-ce qui t'arrive encore ?» Par moment, j'ai envie de lui dire, si tu continues, on va bientôt noter sur ton corps, RIP. Toi, si tu rentres dans ma voiture, je t'arrache ta tête. Ah, je vous jure, j'allais dire, je te jure. Enfin. Et puis ça m'énerve parce que la douleur de mon genou, je suis très agacée là. Aujourd'hui, franchement, je suis très agacée.
la douleur du genou, les problèmes de fille, les enfants qui ont été infects en rentrant de l'école, Dragan qui parle mal, Tiffania qui désobéit. C'est un tout, c'est un tout. Oh là là, elle m'appelle encore, elle sait pas se passer de moi, elle. Faites des gosses. Enfin voilà. Et demain ça va, c'est mon jour de repos, donc mon genou pourra se reposer. Et puis j'espère que ça ira mieux, quoi. J'en ai pleuré dans la voiture, ben voilà, je suis irritable, mais en plus de ça, j'en ai pleuré dans la voiture parce que je me suis dit, mais en fait, ça va jamais aller, quoi. Ça va jamais aller. Et je peux même plus aller chez le kiné autant de fois que je veux, parce que maintenant, il est parti quand même pas mal plus loin, quoi. J'ai 20 minutes, quasiment une demi-heure pour y aller, et ça me fait royalement chier, quoi. Franchement, j'ai pas envie de faire autant de temps. J'aimerais bien en trouver un autre ici, mais c'est chiant. Je crois que je vais chercher dans le coin pour en trouver un, mais c'est compliqué, quoi. Ils prennent pas de nouveaux patients, ou alors ah si, il y en a un qui prend des nouveaux patients, mais des sportifs. Tu m'as bien regardé. Sportif. Après, à chaque fois, le kiné, il est surpris de ce que j'arrive à faire et combien de temps je tiens. Mais ce qu'il voit pas, c'est les lendemains. Le lendemain, ça va encore. C'est le deuxième jour. Oh bordel. Je boite, je sais plus marcher, je suis raide de partout, j'ai mal, je m'assois pour aller pisser, j'ai mal. Je m'accroupis pour mettre mes chaussettes, j'ai mal. Enfin, je m'accroupis, non, je m'accroupis pas. Non, moi, j'arrête pas de faire comme ça. Je m'apaise pour mettre mes chaussettes, j'ai mal. Tout ce que je fais, j'ai mal. Mais je le fais. Ouais. Il va falloir que je fasse des exercices à la maison pour mon genou. Il n'y a que comme ça que j'arriverai à le renforcer et à arriver à ce que je veux. Bon, allez, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve demain, pas ce soir, demain. N'abusons point. Donc, je sais plus à combien je suis de carrés. Je crois que j'ai tout laissé à la maison, les carrés. J'en ai un là. 2. J'en ai 2. Je dois en avoir 5. 5 de fait. Alors, ils rendent marron au soleil. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la caméra. Mais j'ai l'impression qu'ils rendent marron au soleil. Bon, c'est pas grave. Mais... parce que toute la couverture elle est faite avec celle-ci, mais ouais, et puis je vais commencer à les coudre aussi sur la couverture, voilà. Et oui, je vais vous remontrer un peu plus de tout ce que je fais et tout ça. Je pense que j'ai envie de vous montrer ce que je fais, mes activités manuelles, mes lectures dans ce que je veux. Je montrais pas, il y avait des moments parce que parce que je me suis dit oui, la deuxième chaîne ne parle que de ça, mais en fait j'en ai rien à carrer, quoi. La deuxième chaîne, c'est sûr que c'est exclusivement sur ça, de toute façon on voit pas ma tête, clairement. Merci à toutes celles de là-bas qui se sont abonnées ici. Et non, et puis je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont ici, qui veulent pas aller là-bas, ce que je comprends tout à fait, mais qui aiment quand même voir ce que je fais au tricot, au crochet, au point de croix, aux activités de fil. Donc je vais quand même vous montrer, et puis voilà, quoi. Est-ce que je referai des podcasts tricot? J'en avais parlé, fut un temps. Je sais pas. On verra. Ou alors un tous les... tout ça. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vais essayer de finir le carré avant qu'ils arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a moyen. Il me reste encore un tour et demi parce que là, lui, il est bientôt fini. Donc voilà. Allez. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bonjour en ce mercredi. Je sors de chez le médecin parce que j'ai mal au niveau du deuxième genou. Voilà. La douleur est toujours présente. J'ai changé aussi de médecin traitant du coup. Parce que l'autre elle est jamais là. Et la première chez qui j'étais, j'ai aucune affinité avec elle. J'arrive pas à dire réellement ce qui va pas. J'ai l'impression d'être jugée en fait. Donc, et quand je lui en ai parlé à elle, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais la voir, ça se passe super bien. Je me sens à l'aise et tout ça, excusez-moi. Je vais vous nettoyer un petit peu. Tic, tic, tic. Oui, c'est mieux, il fait moins de brouillard. Quand je vais la voir, c'est vrai que j'ai plus de facilité à lui parler. Ça passe tout seul en fait. Donc voilà.
Là, du coup, on a parlé de mon genou. Mon genou gauche, il faut que je fasse attention. On verra à la fin du temps thérapeutique ce que ça donne. Et mon genou droit, elle m'a donné des examens à faire. Donc, radio, échographie, IRM. Parce qu'elle me dit que c'est peut-être mon tendon. Et puis, si c'est le ménisque, on ne le verra qu'à l'IRM. Donc, elle me dit c'est un peu le souci. En fait, c'est qu'étant donné que mon genou gauche avec la fissure du ménisque qui n'a pas été traitée tout de suite, voilà, mon genou droit a compensé. Là, au travail, mais je me mets en façon cavalier. C'est cavalier ou chevalier? Je ne sais plus comment on dit. Quand on met un genou au sol et l'autre, il est en équerre. Je sais plus. Bref. Voilà, je compense en mettant tout mon poids et je ne fais pas 50 kilos de mouillé. N'oublions pas, hein. Moi, je m'habille chez Shein Curve, je m'habille pas chez Shein. Donc voilà quoi. Et elle dit oui, peut-être que le fait de forcer dessus ça va pas. Et puis je lui ai dit également que j'ai eu des grosses douleurs hier à mon genou gauche, que j'étais en caisse et que j'avais pas de mobilité et tout ça. Vous voyez, c'est passé tout seul en fait avec elle. C'est pour ça que, et c'est pas la première fois que je la vois, c'est pas la première fois que je sens que ça passe bien. Déjà la toute première fois je l'ai ressenti. Et puis je la revoyais régulièrement, donc voilà. Et elle m'a redonné mes comprimés des oméprazole parce que la remplaçante de l'autre médecin avait oublié, c'est pas qu'elle avait oublié, c'est qu'elle avait noté juste pour 7 jours. Sauf que non, c'était un traitement. C'est pas juste comme ça. Hein. Bref, donc là j'ai mes examens, je vais prendre les rendez-vous après. Comme ça, si je peux prendre tout d'un coup, c'est parfait. L'IRM, il va falloir que je vois. Ouais, il faut que je vois. Je m'en vais à Bordeaux le 30. S'il y a possibilité d'avoir un rendez-vous le 30 tôt le matin, comme ça, direct après, je vais chez le dentiste et je serai à l'heure pour le travail. Ça cogite. Ah, faut pas que je rentre trop vite parce qu'il y a le radar. Donc voilà. Là, du coup, ce que je vais faire, je rentre à la maison. Je fais quoi à la maison? Ce matin, on a fait la capote d'une voiture. On devait réparer la capote d'une voiture, enfin la changer. J'ai commencé avec Sébastien. Il est noté sur la notice qu'il faut 4 heures. Je dirais même qu'il faut la journée entière. Oh purée. Et puis lui qui pète un plomb pour un oui ou pour un non. Les vis, elles ont un petit peu... c'est un peu comme du verre de gris, hein. C'est pas du verre de gris. Vous savez, il y a des déchets que vous allez tomber. Je vous préviens tout de suite, vous allez tomber, mais je peux pas toucher le téléphone. C'est bon, je peux toucher le téléphone. Vous savez, quand il y a des vis comme ça qui sont laissées dehors, il y a du gris blanc dedans. On dirait même du salpêtre, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Et du coup, le pas de vis, il est mort à chaque fois. Alors, il faut qu'il trouve un système. Bien sûr, Sébastien, on aurait dû l'appeler MacGyver. Donc, voilà. Ça va. On y est arrivé à tout démonter. Maintenant, il faut tout remonter. Du coup, Morgane, elle a pris ma place pour le remontage. Ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que ça ce matin. Oui, on a fait que ça. C'est cool. Et puis ce soir, j'ai rendez-vous à 18h30 avec Tiffania, la psychologue. Ça va lui faire du bien parce que là, avec le décès de Rouquette, elle a été beaucoup affectée. Enfin, il dormait souvent avec les enfants. Hein. On le retrouvait dans les lits, étalé de tout son long. Donc, ça leur fait vraiment tout bizarre. Et bizarrement aussi, ou pas, Coca qui rentre de nouveau à la maison quand je laisse la porte ouverte. Étonnant, parce que moi les portes elles sont souvent ouvertes, hein, même en hiver, hein, vu qu'il fait pas très très froid, en fait on avait tendance à laisser un petit peu un cran ouvert facilement et il rentrait pas. Et même l'été dernier il avait du mal à rentrer à la maison, tandis que là c'est Seb qui m'a fait la réflexion. Il me dit j'ai l'impression qu'il s'approche plus facilement de nous et qui rentre plus facilement dans la maison aussi. Je dis oui, c'est quand c'est là en
courant de la semaine dernière. Mamie, t'as pas un char d'assaut et t'as pas non plus une Chevrolet, enfin une Bentley, hein, donc n'abuse pas quoi. Et je lui dis j'ai laissé la porte ouverte parce qu'il faisait chaud, donc pour rafraîchir la maison avec le matin quoi. Et puis je l'ai vu arriver, puis j'ai senti quelque chose. Non, je l'ai pas vu arriver. J'ai senti quelque chose se frotter à ma jambe. Mais c'était Coca. Mon chaton. Ouais, ils ont tous leur petit surnom. Mon chaton. Et Rouquette, c'était Chacha. Ouais. Voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vais terminer ma route. Et je ne sais pas si je reprendrai le téléphone plus tard. Si je le reprends, je le reprends. Si je le reprends pas, ben on se revoit demain pour moi. Fin de semaine. Ouais. Je sais. Allez, je vous fais des bisous. Tata. Bonjour ce jeudi, deuxième mi-vlog de la semaine. La voiture qui tremble, vive le moteur qui est mort. Je pars travailler. Je sors de la sécurité sociale avec l'assistante sociale. Mon projet avance, c'est-à-dire explication to you. Si vous ne le savez pas, je vous le redis, je m'inscris au CRPE, c'est-à-dire Concours Régional des Professeurs des Écoles. Ouais, j'ai retenu le sigle. Oh là là, on est trop fort. Et en fait, je veux faire une préparation au concours pour m'aider à apprendre les choses. Et en fait, si vous voulez, il y a une partie qui est certifiée, qu'ils appellent le Robert, d'après ce que je me souviens. Et vous avez une partie qui est non certifiée, c'est la deuxième préparation au concours où ils vous font faire des exercices, des leçons, enfin bref. Et la CPAM peut, c'est pas une obligation, m'aider à financer, à faire l'abondement, en fait, ouais c'est ça, l'abondement, c'est-à-dire le restant par rapport à la certification à l'Europère, donc c'est du français, hein, tout simplement, donc je pense qu'il y a de la remise à niveau, et puis voilà, tout plein de choses comme ça, qui donnent droit à un certificat derrière. Donc vu qu'il y a un certificat, ils peuvent faire la demande. Donc il faut que je vois. Elle me dit c'est à double tranchant. Elle me dit ça va faire ressortir votre dossier. Je dis oui. Et si le médecin conseil juge que mon état ne justifie pas un arrêt de travail, il peut m'arrêter mon arrêt de travail et du coup démerde-toi Céline, vaille que vaille, chacun sa merde. Voilà. Bon. Après moi, pour moi personnellement, l'arrêt de travail, je le justifie dans le sens où les douleurs sont toujours là. Et puis là, avec mon genou droit qui commence à flancher, voilà. Donc elle m'envoie le tout demain, je regarde, je vérifie et puis voilà. Elle m'a dit de faire quand même de voir pour faire un dossier RQTH, qu'il n'était pas valable à vie, qu'il fallait faire un renouvellement dans tous les cas si vraiment il y avait des soucis. Donc voilà. C'est tout. Ouais. C'est déjà pas mal. Elle m'a dit en tout cas s'il y a un souci avec le dossier RQTH, je peux vous aider à le remplir, il n'y a pas de problème. On prend rendez-vous, je vous aide et puis voilà. Que surtout si mon état de santé se dégrade, qu'il ne fallait pas que j'attende la fin de mon temps thérapeutique pour aller voir le médecin, il faut que j'y aille entre deux. S'il faut remettre en arrêt, je me remets en arrêt. Je lui ai dit, bah, écoutez, pour le moment ça va, hier j'ai eu mal, mais aujourd'hui ça va. On verra bien, j'ai pas encore travaillé, je travaille seulement après. Là j'essaye d'arriver à l'heure sans dépasser les limitations de vitesse, c'est 130, je suis à 130, parce que je commence à 14h, il est 13h47, donc j'ai vu hier avec mes responsables du coup. Je dis mais écoute, j'ai rendez-vous à 13h30, il y a un souci quand même. Il me dit ben écoute, on te met à 15h. Voilà. Si tu arrives avant, ben, tu pointes avant, hein. Et si tu arrives après 15h, ce qui m'étonnerait, ben, on s'arrangera. Mais sinon on te met à 15h dans les horaires et puis voilà quoi. Donc je vais arriver avant, ça c'est super. Je vais me prendre quand même une petite Red Bull parce que j'en ai un petit peu le besoin. Voilà. Ce soir je sais pas encore ce que je fais à manger. Par contre, ce soir, en allant chercher les enfants
à l'école. Bon, parce que c'est moi qui vais aller les chercher, ce sera après l'école, ce sera au moment du... ils font l'aide aux devoirs, donc ce sera au moment de l'aide aux devoirs. Je vous avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme quoi ils faisaient les plans de tomates, courgettes et tout ça à 1 €. Et ce matin, j'ai demandé ce qu'il leur restait. Il leur reste de tout. Des plants de tomates, ils ont 3 variétés. Ils ont grappe, marmande et des Saint-Pierre. Je ne sais pas ce que c'est les Saint-Pierre, je regarderai plus tard. En courgettes, il y en a 3 aussi. Je ne sais pas quelle variété, je verrai bien. Selon les variétés, j'en prendrai 2, 3 ou 4 plants. Peu importe, on verra bien. Et sinon, ils ont aussi du melon et de la butternut. Butternut, c'est sûr que je vais en prendre 2 plants. Et melon, je prendrai déjà un plan. À 1 € le plan, franchement, on va pas tortiller trop du fion quand même, hein. On va pas faire les... on va les prendre. Et hier, les enfants ont planté, parce que Sébastien avait eu moins 50% sur des barquettes de poivrons snack, donc des mini poivrons, et des barquettes de tomates. Et je crois que dedans, justement, il y avait des noirs de Crimée. Je sais qu'il y avait des marmandes, alors je m'en fous parce que les marmandes j'adore, que ce soit en sauce ou en salade j'adore. Mais je crois qu'il y avait aussi des noirs de Crimée. Enfin bref, les enfants ont tout planté hier, c'était leur punition. Moi j'ai aidé Sébastien à faire la capote de la voiture sans permis. Voiture sans permis décapotable. De la voiture. Et eux, du coup, ils faisaient ça. On les a pas laissés dans la maison parce qu'ils étaient déjà en train de se disputer en 5 minutes que j'étais sortie, qu'il n'y avait plus personne avec eux. Et au final, ils se sont éclatés. Tiffania s'est retrouvée à pieds nus. Dragan, torse nu. Ils avaient de la terre du bout des orteils jusqu'au milieu du mollet. Alors que la terre est sèche. Hein. Bon, après, il a fallu la mouiller. Mais avant la mouiller, déjà, ils étaient comme ça. Et puis bien sûr de la terre partout, enfin bref, ils se sont quand même amusés. L'un dans l'autre, leur punition n'en était pas une parce qu'ils se sont éclatés. Ils se sont donné des tips l'un à l'autre. Alors toi tu fais le trou, moi je mets ça, toi tu mets ça. Je vais chercher l'eau, hein. Bien sûr. L'eau, ça a tourné quoi? En pugilat. Non, c'est pas un pugilat. C'était une bataille d'eau. Vite fait. On a vite mis l'eau là parce qu'en fait, étant donné que la voiture était grande ouverte et que la capote n'était pas mise, comment vous dire que j'avais pas envie que l'intérieur de la voiture soit inondé. Donc j'ai mis l'eau là. Le chien était heureux parce que de l'eau, oh mon Dieu, il y a de l'eau. Un border collie qui n'aime pas l'eau, c'est rare. Et la mienne adore l'eau. Et puis voilà quoi, tout le monde était content. C'est bien parce qu'en plus de ça, ce soir, je vais pouvoir amener Morgane au Krav Maga. C'est perfecto. Perfecto. Rien à dire de plus. Bon allez, je vous laisse parce que je suis bientôt arrivée. Je vais prendre ma petite drogue. Et puis on se retrouve plus tard. Bisous. Nous sommes vendredi. Je suis rentrée du travail depuis déjà un bon moment. Hein. En fait, j'avais demandé à finir plus tôt, donc commencer plus tôt, parce que j'avais un rendez-vous à la maison et au final, la personne l'a reporté. Bon, je range aussi parce que j'ai fait un haul Temu. Et ça, parce que vous verrez certainement la vidéo Temu après le vlog. Ça, c'est des lingettes anti-décoloration. Franchement, j'en ai pris une première fois chez eux. J'en avais pas pris un gros paquet. Et j'en suis très satisfaite. Donc, voilà. Aujourd'hui au travail, toi, tu rêves. J'ai dit, tu rêves. Tu me remets mon truc à moi. Je t'ai pas demandé d'enlever mes trucs. Je t'ai pas demandé de regarder la télé. La télé, ça se mérite. Il n'y a pas de négociation pour le moment. J'ai pas envie de négocier. C'est pas mon carter. J'ai pas l'offre négociateur aujourd'hui. Oui. Donc voilà. Aujourd'hui au travail, en fait hier je vous ai dit hein, comme quoi j'avais une responsable qui avait dit que je faisais à M. Voilà. J'en ai reparlé à mes collègues, ils m'ont dit oui, non. Enfin, moi, je l'aurais pas mal pris à ta place parce qu'en fait, ça y est, elle s'est débloquée. Maintenant, elle nous clash et tout. Je dis ouais, mais bon, là, je viens de revenir et tu me dis ça. Non, ne jette pas.
pose, c'est mieux. Enfin, jeter et poser en même temps, quoi. Parce que j'ai pas pu faire autrement. Qui est trop petite. Ouais, donc voilà. Et je ne le digère toujours pas. Clairement, je ne le digère toujours pas. Tant pis, hein. J'en ai reparlé du coup aux collègues. J'ai dit, ouais, mais enfin, c'est limite. C'est limite. Franchement, ouais, c'est très très limite. Bon. Que voulez-vous? Ils ont encore été filés dans les affaires. Voilà, de sa faute, parce qu'elle referme rien. Tiffania, tu commences à me saouler à aller fouiller dans mes affaires. Les rubans. Elle va me dire que c'est pas elle encore. Ouais, c'est pas toi. Oui, voilà, c'est pas toi. Je le sais que c'est pas toi. Je sais même pas pourquoi je pose la question. Il me saoule ces gosses. Hier, j'ai été chercher Morgane à 20h30 au Krav Maga et je leur ai dit, parce que Sébastien n'était pas là, je leur ai dit, je vous préviens, je vais chercher votre soeur au Krav Maga, je ne veux pas vous entendre, je veux pas que vous vous leviez, parce que, enfin voilà, c'est pas la fête à Georgette, vous allez vous coucher, vous dormez, parce que demain, il y a école. Alors, je suppose qu'ils se sont quand même levés, mais quand je suis rentrée, tout le monde était dans les lits. Et après, j'ai plus entendu un son. Mais quand je dis pas un son, c'est que Dragan était de son côté, ben, je pense qu'il dormait, parce que lui, il dort plus facilement que Tiffania. Et Tiffania, je l'ai pas entendu. Donc, ça a été bénéfique pour eux, ça fait du bien de se reposer. Hein, ça fait du bien, voilà. Là, ça allait partir amener un motoculteur. Il avait loué un motoculteur, il a dit franchement, il se fout de ma poire. Il manque des pièces au motoculteur et tout, donc c'est pas la peine. J'ai été aussi ramener le caleçon de Dragan et j'ai repris un bonnet de bain pour Tiffania parce qu'elle, avec ses cheveux, le bonnet de bain a explosé. Il faut surtout pas se tromper avec celui de ta sœur. Oui, toi, t'as toujours quelque chose. T'as été faire caca? J'ai un doute. Ce soir, je ne sais pas ce qu'on mange. Sébastien, il me dit oui, il m'a envoyé un message. Si je m'en fous, j'irai pas. J'irai pas parce que demain Dragan se lève tôt. Je dois l'amener pour 7h45 au rugby parce qu'il s'en va avec le bus pour le tournoi. Et donc il doit être frais comme un gardon. Et donc du coup je n'irai pas et je ne veux pas chez moi non plus parce qu'après c'est moi qui ai le bordel. Sauf que je suis la seule à débarrasser. Donc c'est mort. Et s'il veut quand même, eh ben j'en ai rien à foutre. J'irai me chercher un McDo et j'irai me mettre dans mon pieu. Ouais, je mangerai dans ma chambre. J'en ai décidé ainsi. Non, c'est bon, il faut arrêter là. Lui, enfin, non, 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 non et non. Je suis pas d'accord. Point barre. Voilà. En plus de ça, je suis rentrée. La table, elle n'était pas frottée. Ils ont mangé, enfin, j'ai vu, ils ont mangé des sardines. Les sardines, elles étaient encore là. Le pain est là. La terrine de je ne sais quoi, elle est là aussi. Enfin, rien n'est débarrassé. Enfin, non, enfin, je rentre de travail, j'ai piétiné toute la journée. La chose que j'ai pas envie de faire, c'est repiétiner pour faire le ménage comme ça. Non, je suis désolée. Et je le fais tous les jours, ce satané ménage. Donc maintenant, c'est bon, quoi. Là, je suis en mode, j'en ai marre. Non, il faut arrêter. Enfin, je veux bien être gentille, mais pas conne, quoi. Touche tes fesses. Je t'ai rien demandé. Le jour où je te demande, tu fais pas. Donc là, tu fais pas. Je te demande pas. Ouh. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais terminer de faire tout ça, du coup. Et de ranger aussi ce que moi j'ai fait. Hein. Je suis pas exemple. Hein. Je ne suis pas non plus exemplaire. Ah oui, j'ai fait les flyers pour la fête des voisins. Je vais pas vous le montrer parce que... Non plus. Écoute-moi bien. Tu as sorti mes chaussures, tu ne les as pas rangées, j'ai dû encore râler. Vous sortez des jeux avec votre frère, vous ne rangez pas, je suis obligée de râler. Encore ce matin, tu as sorti des trucs, tu n'as pas rangé, j'ai été obligée de râler. Arrête de dire si c'est pas vrai, c'est moi qui les ai rangés avant de partir travailler. Donc, c'est mort. Tu me laisses mon armoire en paix. Tu veux des trucs, tu as plein d'affaires dans ta chambre avec lesquelles tu veux t'amuser. Donc, tu vas t'amuser dans ta chambre. Ou alors, tu vas t'amuser dehors. Voilà. Et ben, tant pis pour toi. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je cache ici.
comme ça. Et là. Ouais. Je vous montre des petits flyers comme ça. Donc voilà, donc auberge espagnole, façon auberge espagnole, amener à boire, à manger, à partager. Une façon agréable de faire connaissance et de s'amuser. Le barbecue est à disposition si vous souhaitez. On a mis le numéro de téléphone à monsieur. Et puis là, ce que vous ne voyez pas, c'est mon adresse du coup. Attendez. Rejoignez-nous vers 18h30. Là, c'est le début de l'adresse. Je vais essayer de pas tout vous montrer. Chez Céline et Sébastien. Voilà. C'est le 29 mai. Donc le 29 mai, nous fêtons la fête des voisins. Et puis on ira. J'en ai déjà parlé à un des voisins. S'il était d'accord, qui est d'en face, hein, que je vois à l'école tous les jours. Il m'a dit que ça leur ferait très plaisir de participer. Donc, pardon, vous regardez le plafond. Il va certainement venir. On a déjà des voisins à qui on a demandé les personnes qui sont plus âgées qui sont là qui viennent. La fille qui est dans le fond qui vient. Là, on a de ce côté-là. Ouais, d'accord. Donc, de l'autre côté, en fait, on a 1, 2, 3 maisons. La première maison, c'est une CPE. Elle vient, ouais, je commence à connaître tout le monde. Dans le fond, c'est une dame retraitée avec le cheval. Elle a dit qu'elle allait certainement venir aussi. Au milieu, on ne connaît pas encore. En face, Isabelle, elle a dit qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir venir ou non parce que son fils est agriculteur et elle donne énormément de coups de main à son fils. Et ça serait le moment des foins, donc du ramassage des foins ou du fauchage des foins. Donc du coup, elle a dit, je ne suis pas sûre du tout. Donc, mais on sait déjà qu'il y a des personnes qui viennent et puis voilà. Je me tâte aussi, il y a aussi un voisin mais qui habite plus loin, qui a un ami à Seb, donc qui vient aussi. Et je me tâte à inviter, là c'est plus pour l'occasion, la famille de la copine de Dragan. Voilà, ça fera plaisir. Et puis, j'ai vu que elle aimait bien parler, à chaque fois qu'ils nous voient, ils engagent la conversation, on discute pendant longtemps. Donc voilà, ce serait l'occasion aussi peut-être d'approfondir la connaissance, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller pendre ma deuxième lessive, débarrasser le reste. Et puis, voilà, quoi. Et puis, réfléchir à ce que je mange ce soir. Ce qu'on mange ce soir. Allez, bisous. Et demain pour moi. C'est bon. Oh là là, elle m'engueule. Ouais, c'était quoi ça? C'est ça, mon Dieu. Bon, ce matin, debout très tôt. Oui, pardon, je sais. Je regardais même pas mon téléphone, je regardais juste mes vitesses. Pourquoi, je ne sais pas. Ce matin, j'ai été debout très tôt, 6h30. Bon, c'est l'heure à laquelle je mets toujours mon réveil, hein, pour me donner un semblant de réveil. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est l'habitude. Mais là, je devais absolument me lever à 6h30 parce que Dragan devait se lever à 7h moins le quart. Pourquoi? Parce qu'il avait rendez-vous à 7h30 maximum au rugby pour son match. Sauf que je suis restée là-bas déjà jusqu'à 8h10. Donc le bus n'arrivant pas, j'ai dit à Dragan, mais écoute maman, elle s'en va chérie, parce que moi il faut encore que je fasse la maison et il faut que je me prépare après pour aller travailler. Ah, mes genoux! J'ai oublié mes genoux. Excusez-moi, j'appelle ma fille. Elle me les a lancés dans la voiture. Bref. J'ai fait ce travail, donc oui, voilà. Dragan. Et puis là, on reçoit un message sur le WhatsApp du rugby. Le bus n'est pas venu. Ils sont dégoûtés. Donc du coup, le match pour le tournoi n'est pas validé. Ça c'est malheureux. Franchement, il y en avait un, il était en train de péter un plomb. Mais bon, je comprends. Du coup, ils ont fait entraînement et là Sébastien il doit aller les chercher à 11h30. Alors il n'est pas très content, c'est parce que oui, normalement il devait revenir seulement au soir, Dragan. Mais là, lui il avait entamé le reste à faire sur la devanture, la clôture. Et il y a 2 amis qui sont là, du coup il va devoir arrêter. Et il dit c'est chiant. Je dis oui c'est chiant, mais t'as pas le choix. Tu dois t'occuper de tes enfants. C'est non négociable en fait, cet aspect-là de la chose. T'as su les faire en t'amusant, tu sauras les assumer. Voilà. Là du coup, direction le taf. J'ai pris
à manger déjà hier. C'est pas gégène ce que j'ai pris. Alors déjà, nutritionnellement parlant, c'est pas gégène, mais le goût, il n'est pas non plus gégène. Je préfère du fait maison par rapport à ça. J'ai pris des tacos, c'est nouveau, c'est à Lidl. Vous aviez les tacos sauce burger. Alors je vois pas où est-ce qu'elle est leur sauce burger, c'est une béchamel. Et il y en avait un autre, c'était je ne sais plus à quoi. Bref. Bon après c'était pas très cher, mais ouais non je trouve pas ça transcendant quoi. Vraiment pas transcendant. Bon, j'ai pris le deuxième parce que ben voilà, je mange sur place, donc je vais le prendre parce qu'en plus de ça, si je le prends pas, ça va faire déjà le coup à la maison. Et je leur en ferai de toute façon. Certainement, la semaine prochaine, je vais faire des tacos. Ils aiment bien, donc on va faire ça. À part Seb qui n'aime pas. Seb est très compliqué, vous savez maintenant. Pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et puis voilà quoi. Voilà. Ce matin, j'ai été arroser les plantes. On a remis la bâche de la serre parce que il y a eu une mini tempête et la bâche elle s'était envolée. Donc là on l'a remise. J'ai acheté les plants hier à l'école. Donc j'ai acheté, je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai acheté 10 plants de tomates, 2 plants de courgettes, un plant de melon, un de butternut et un de potiron. Écoutez, ça a l'air de s'être bien implanté. C'est déjà bien. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Aujourd'hui, normalement, je zigouille la poule. Sébastien, il me dit, ouais, elle est pas bonne à manger. Je dis, si qu'elle est bonne à manger. Je dis pas n'importe quoi. C'est juste qu'elle a encore... C'est une autre poule. C'est juste qu'elle a une descente d'organes. Enfin, c'est pas... Elle est pas malade. Voilà. C'est rien du tout. Donc je vais la zigouiller comme ça. Désolée hein, encore. Dimanche, je ferai mon bouillon. Ouais, je vais faire ça. Donc toi, tu me saoules par contre. Quelle idée de vouloir sortir son bateau maintenant. Le temps n'est pas au beau fixe. Hein. Juste comme ça pour te le dire. Aujourd'hui, j'ai un de mes collègues qui fait responsable. Alors c'est ce qu'on appelle... Ouais, c'est ça qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de responsable sur place, ben, on désigne quelqu'un, il est formé pour ça. Ça me fait rire par contre parce qu'il est désigné au rang de responsable, entre guillemets, mais il n'est pas payé au rang de responsable. Il y a une petite prime dans le mois au prorata qu'il le fait. C'est-à-dire s'il le fait une fois, ben, il est payé pas beaucoup hein, pour cette fois-là. Et après, il faut le faire plusieurs fois pour avoir vraiment une... Not for me, sorry. Mais en fait, ils en profitent parce qu'ils disent oui, il faut passer par là pour devenir responsable. Donc, tu as des étapes. Il faut d'abord passer par 24. Alors maintenant, ils ont supprimé le 24 heures. Donc là, j'étais deg. Enfin bref, il faut passer par le 24. Donc, c'est quand tu arrives. Ensuite, il faut passer par le 30 heures, le 35 heures. Du 35 heures, tu dois passer ce qu'on appelle key holder. Hein, donc voilà, semi-responsable. Et de semi-responsable, tu dois passer à un responsable. Pourquoi tu fais pas responsable tout de suite? Pourquoi tu l'envoies pas en responsable tout de suite? Il veut évoluer le gamin, laisse-le évoluer, il est capable en plus. Enfin je veux dire, c'est pas un gamin irresponsable. En plus il va être papa, donc enfin je pense que puis c'est un garçon sensé en fait. Donc il mérite, il donne pour y arriver. Bon moi personnellement je donnerais pas pour y arriver là-dedans. J'ai assez donné et on m'a rien rendu quoi, donc mais bon. Chacun a sa manière de voir les choses. Si lui se contente de ça, bah, c'est très bien pour lui et je suis très contente pour lui. Il y a un de mes collègues, la dernière fois, j'ai surpris une conversation, bah, il s'en cachait pas, donc voilà. Il disait comme quoi le magasin lui avait volé des heures. Et pas qu'à lui, tiens, même à la responsable de magasin. Ils lui ont volé des heures et tout ça. Donc quand je dis volé, ça veut dire qu'ils lui ont pas payé et ils ont clairement dit non, c'est pas vrai, vous avez pas fait ça. Et puis dans tous les cas, on est en droit de... Donc ça, j'ai pas tout compris. Mais il disait, ils ont de la chance que j'aime mon métier. Voilà, lui, il aime son métier, il le dit. Il aime son métier et il aime son magasin. Il dit, c'est surtout parce que j'aime mon magasin. Si j'aimais pas mon magasin, je me serais mis en arrêt depuis longtemps. Parce que j'en ai le droit. En plus de ça, il s'est fait... il a eu une... son épaule, en fait, un jour, il a tiré une charrette. Je ne vais même pas regarder combien j'étais sûr. Un jour, il a tiré une charrette derrière lui et il a senti et entendu un clac au niveau de son bras.
Ah bah oui, ben, son bras a lâché. Ouais, le bras a lâché, je sais plus si c'est le tendon ou je ne sais plus quoi. Et en fait, il est revenu quand même alors qu'il n'était pas guéri. Et il dit, je me mets en arrêt par rapport à ça. Donc, ils ont de la chance, quoi. Mais en fait, ils en ont rien à foutre. Nous ne sommes que des chiffres, en fait. Vous êtes qu'un numéro de contrat, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Voilà, vous êtes qu'un numéro de contrat. Il y a certains métiers où j'ai remarqué où on a plus de considération. Peut-être pas de nos employeurs, mais des personnes avec qui on travaille. Je parle notamment des aides à domicile. Mais les aides à domicile, elles sont sous-payées par rapport à ce qu'elles font. Ça, je ne le dénigre pas du tout. Tout ce qui est aide à domicile, surtout quand on fait du domicile en fait, et qu'on travaille pour un patron. Le patron ne nous reconnaît pas à la juste valeur, mais par contre, vous avez cette gratification de certains patients, certains clients, parce que pour eux, vous êtes une... Enfin, moi, je le vois avec mamie, hein. Mamie, quand l'aide à domicile, elle vient. Alors attention, s'il y a ma soeur ou ma mère qui est là, l'aide à domicile, c'est pas sa pote, hein, parce que l'aide à domicile parle avec ma mère ou ma soeur. Donc ma grand-mère ne veut pas le concevoir. Elle n'est pas là pour eux, elle est là pour elle. Donc elle fait la gueule. Alors, c'est marrant. Et puis elle est méchante en plus. Mais quand elles arrivent, elles sont contentes. Elles disent « Ah, que je suis contente de te voir !» Elle est contente. Et c'est vrai que c'est... Moi, je l'ai fait un petit temps, hein, ce job. Et c'est vrai qu'avec certains patients, vous avez cette reconnaissance qu'on n'a pas, par exemple... Enfin, vous êtes caissier ou... Enfin, désolé, hein, enfin, je le vis. Vous êtes employé de magasin ou caissier. Enfin, je veux dire, là où je suis... Le client ou le patron, il y en a rien à carrer, quoi. Tant que tu lui donnes ses trucs, il est content, et tant que tu fais pas d'erreur, il est content. Oui, il va être content parce que tu as le droit tu leur donnes un sourire, ce que tout le monde ne fait pas. Voilà. Moi, je suis souriante naturellement, donc je donne les sourires, c'est gratuit. Gratuit. Je les distribue à l'appel. Mais je veux dire, mis à part ça, la reconnaissance, elle est négative, mais à 100%, quoi. On a beau donner tout ce qu'on a et tout ça, enfin, c'est pas pour autant que tu vas évoluer plus vite. Par exemple, alors là, après, je prêche aussi pour ma paroisse. J'ai cette impression, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, quand on est professeur des écoles, quand on est au collège ou au lycée, c'est encore différent parce que les ados sont bien plus méchants que les enfants. Mais en fait, vous avez cette reconnaissance des enfants parfois qui peut être là aussi en disant merci madame, j'ai compris, merci monsieur, j'ai compris. Moi je vois hein, là, la maîtresse de Tiffania, elle adore sa maîtresse. Bon, même s'il y a des moments elle l'aime pas trop parce qu'elle te donne des trucs et puis qu'elle a pas envie de les faire. Mais en règle générale, elle me dit franchement maman j'ai super bien compris avec madame. C'est une reconnaissance. Et je dis tu sais il faut le dire quand tu as compris comme ça, madame elle va être contente que tu lui dises. Et voilà, il y a certains métiers qui... Je sais plus pourquoi je suis revenue à ça, au fait. Pourquoi je suis revenue à ça? Je sais plus, j'ai encore perdu la mémoire. Et moi, je suis sûre que plus tard, je vais faire Alzheimer. Ah ouais. Si un jour, je vous dis, j'ai été diagnostiquée Alzheimer, je vous le redirai peut-être après parce que je ne me souviendrai plus. Mais, ou alors, j'aurai une tranche de 15 mètres. Mais, enfin voilà, vous étonnez pas. Hein. Je le prends à la rigolade, mais c'est une possibilité. Possibilité. Personne n'est à l'abri de tomber malade de toute façon. L'argent ne fait pas le bonheur et surtout il ne fait pas la santé. On le voit bien avec certaines célébrités. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je termine ma route. Oh là là, il pleut. Bergère, Biron, petit tapon. Je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, normalement, s'il fait quand même beau, j'irai peut-être. Du coup, le président du rugby a offert aux enfants qui n'ont pas pu aller au match et à leurs parents la possibilité d'aller voir le match des National 2 de rugby, du coup, qui se passe là au stade où nous sommes. Donc, avec des billets gratuits.
Donc les entraîneurs nous feraient entrer gratuitement et les enfants feraient une haie d'honneur pour l'équipe. Donc oui, c'est déjà un gros club dans lequel il est. J'en avais parlé avec ma petite sœur qui, elle, est plus ancrée dans le rugby que moi. Et elle avait dit que déjà, quand elle avait été voir le site internet, elle a dit, ah ouais, vous avez déjà un bon gros club, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vous dirai si nous sommes allés au rugby ou non. Après, je vais peut-être y aller, mais je resterai peut-être pas. Je vais y aller certainement pour faire plaisir à Dragan pour qu'il fasse partie de la haie d'honneur. Et puis après je rentrerai parce que l'air de rien j'ai des choses à faire aussi chez moi, quoi. J'ai du travail à la maison, j'ai du travail. Tu passes toi ou tu comptes voilà. Bon, je prends le téléphone tard le soir, je crois que je n'ai même pas fini hier. Je prends le téléphone au moment même d'aller me coucher. Oui, t'arrives, ouais. Il est cassé. Ouais, il est mort, il dormait dans le fauteuil. Il est plus de minuit. Ça me fait penser que tu vas te faire disputer parce qu'il est plus de minuit, ma grosse. Et je vais prendre juste ça, de la mélatonine, parce que j'ai du mal à m'endormir ces derniers temps. D'où le fait que j'aille me coucher à minuit. Mais il faut que ça change. Il faut qu'on reprenne des bonnes habitudes pour aller se coucher parce que c'est plus possible. Je vous raconterai ma fin de semaine demain. Pas aujourd'hui. Parce que là, je vais me coucher. Voilà. Oh, sinon, on a passé un bon dimanche. Donc, je vous raconterai tout ça dans le prochain vlog. Là, ça se termine très... Ouh. J'ai des frissons, j'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain parce que moi, j'aime bien quand il fait frais quand je vais me coucher. Mais là, enfin, voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je ne traîne pas plus. J'espère en tout cas que malgré tout, le retour aura été cool pour vous. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, le petit commentaire arc-en-ciel si vous ne savez pas quoi mettre. Le petit abonnement, le pouce en l'air avec le boost, ça fait énormément plaisir. Et puis du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, gros bisous tout le monde. Bye.